Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du mercredi 27 mai. Au sommaire de l'actualité ce soir, cette élection ce matin du maire de Punaauia, Simplicio Lissan prend la tête du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie. Unique candidat, il a été élu à l'unanimité et succède à Cyril Tetouanoui. Retour sur cet événement au début de ce journal. Il est né dans un camion de pompiers. On vous raconte ce soir l'histoire du petit Temaono venu au monde plus tôt que prévu. S'il se porte bien et sa maman aussi, cet accouchement d'urgence repose le problème du manque de maternité. À quand une infrastructure pour les futures mamans éloignées de la zone urbaine? Élément de réponse dans le dossier de la rédaction. Enfin, la ferveur monte dans les écoles de Ori Tahiti. Demain aura lieu le lancement officiel du Taupiti Ane 2026. Focus ce soir sur l'école de danse de Natalia Louva. Nous l'avons suivi dans ses préparatifs. C'est à voir à la fin de cette édition. Mais d'abord, une grève est-elle en train de se profiler à la Somstat? La société basée à l'aéroport de Tahiti FAA est chargée d'avitailler en carburant les avions de la plateforme. Un préavis de grève a été déposé par la CSIP le 22 mai dans cette entreprise qui compte 21 salariés. 13 points de revendication ont été déposés. Des négociations étaient en cours depuis cet après-midi 14h. Elles ont été suspendues. Athéna Milcam se trouve sur place. Bonsoir Athéna. Quelles sont les avancées ce soir ? Oui, bonsoir Sophie. Alors effectivement, comme vous venez de le dire, on pensait assister aux négociations de la dernière chance avant une grève possible et effective à compter de minuit ce soir. Finalement, après 4 heures de discussion, le préavis a été suspendu parce qu'une autre rencontre est prévue demain à 10h, le temps d'une nouvelle rédaction du protocole d'accord. Mais pour en parler mieux que moi, la membre du bureau de la CSIP, Veitea Legaï, qui est avec nous. Veitea, Yorana. Et Yorana. Alors, 4 heures déjà, 13 points de revendication. Qu'est-ce qui explique ces 4 heures de discussion? Plus le point par rapport justement aux effectifs concernant 3 agents de la Somstat auxquels nous avons trouvé un accord pour un CDI à temps plein, un CDI à temps partiel et un contrat CDD à temps partiel pour permettre de pouvoir les former sur la piste. Alors vous nous disiez un peu plus tôt que la direction exigeait qu'un compromis soit trouvé sur ce premier point pour poursuivre les discussions sur les autres points. Sur les autres points, où est-ce que ça bloquait? Juste que si nous ne trouvons pas un accord sur ce premier point, la direction ne souhaitait pas poursuivre les discussions sur les autres points qui concernent justement le reclassement du personnel, qui concernent des primes, sur la mise en application en fonction de la convention collective en ONFA, des hydrocarbures. Et ensuite, nous avons aussi le point du paiement des jours fériés auquel nous avons constaté des anomalies. Et là, la direction est prête à rattraper ce qui doit être payé? Ah oui. Ils sont prêts à rattraper, par exemple, sur les jours fériés sur une prescription quinquennale, c'est-à-dire sur 5 ans, parce qu'il a été constaté que les jours fériés sont mal payés au niveau de cette société. Nous avons aussi sur la prime panier par rapport aux salariés qui sont empêchés de pouvoir prendre leur déjeuner et leur dîner, parce que ce sont des agents qui travaillent 24 heures sur 24 en fonction de leur planning qui leur est octroyé. Donc là, oui, la prescription quinquennale a été favorisée par la direction. Alors, réécriture donc du protocole d'accord ce soir, nouvelle rencontre demain à 10h. Est-ce que vous êtes positive? Nous avons, déjà de manière positive, nous avons suspendu le préavis jusqu'à 10h demain matin. Si entre le moment où nous recevons le projet de protocole et que la rédaction ne nous convient pas, oui, le déclenchement de la grève sera fait à 10h. Immédiate donc à partir de 10h. C'est ça. Et quelles seraient les conséquences de cette grève? Un ralentissement au niveau du remplissage déjà des compagnies aériennes, en sachant que les cuves sont presque à moitié vides. Donc le temps de pouvoir ravitailler les avions ne permettront pas parce que les cuves sont presque à moitié vides.
Merci Veitela Le Gaïc. Voilà ce qu'on pouvait dire, Sophie, depuis la zone nord de l'aéroport de Tahiti. Rendez-vous donc demain à 10h ici même pour la suite des négociations. On sera là bien sûr pour une mise à jour. On sait que les compagnies aériennes se tiennent informées de l'actualité. Merci beaucoup Athéna Milcam pour toutes ces précisions et merci également à Tauhiti, Tauniwa Moussan derrière la caméra. Et si la grève à la Samstat a bien lieu, elle pourrait avoir un impact sur le lancement de la nouvelle compagnie Motulink. La société spécialisée dans les vols cargo annonce son premier vol ce vendredi. Elle a accueilli ses premiers clients cet après-midi. Une ouverture officielle et désormais une offre diversifiée pour l'envoi du fret vers les îles. Thomas Chabrol a recueilli les premières impressions des clients. Regardez. Cet habitant de Rangiroa a le sourire. Sans le savoir, elle est la première cliente de la nouvelle compagnie Interrail spécialisée dans le fret. Elle a déposé 2 colis, 20 kilos de marchandises. Pour elle, l'objectif est d'envoyer plus rapidement des produits divers, mais surtout de l'alimentaire vers les Tuamotu. L'arrivée dans le ciel d'un avion tout cargo, c'est une alternative bienvenue au transport maritime. Rangiroa est desservi par 2 bateaux, mais avec seulement 2 rotations par mois. En question de rapidité, de disponibilité, c'est bien d'avoir une autre compagnie qui fasse que du cargo. Moi j'étais venue ce matin par curiosité parce que j'ai vu qu'il y avait cette opportunité d'un vol pour ce vendredi. Donc j'étais venue par curiosité pour déposer des affaires. C'est ici, dans cet entrepôt, situé à Tavararo, à Fa'a, que la compagnie va stocker les marchandises. 300 mètres carrés d'espace répartis entre une zone d'arrivée des marchandises et une zone de départ avant leur acheminement vers l'aéroport. Les denrées périssables doivent être déposées 24 heures avant. Le premier vol cargo de la compagnie est prévu vendredi en direction de Raiatea puis Rangiroa. L'ATR 72-500 repartira samedi 7 fois pour Bora Bora. Dans son programme de vol, Motulink prévoit des rotations vers Nuku'iva ainsi que Tubuai. Avec son appareil tout cargo, la compagnie vise aussi la clientèle professionnelle, hôtels, pensions de famille. 8 tonnes de marchandises peuvent être embarquées en soute, cela équivaut à 75 mètres cubes. Aujourd'hui, on joue sur des délais d'acheminement plus courts. Du coup, Rangiroa, en le reliant un peu moins d'1 heure, ça va permettre au commerce qui demain apporteront toute la partie marchandises fraîches, permettront aux hôteliers, aux pensions de famille et la population en général de pouvoir acheminer la marchandise, des produits frais sur leurs îles. Si les vols réguliers débutent dès vendredi, les demandes d'affrètement sont également ouvertes. Elles seront étudiées selon les plannings de vol. Je vous le disais en titre, le maire de Puna'auia, Simplicio Lisan, est donc officiellement le nouveau président des maires de Polynésie. Unique candidat en course, il a été élu à l'unanimité à la tête du SPCPF. Une première pour un Tavana de Tahiti. Simplicio Lisan succède ainsi à Cyril Tetouanoui, rendu inéligible. Il se dit attaché à l'exemplarité et à la transparence sur la gestion des dossiers. Laure Philibert, Mataihorei. Simplicio Lisan. La totalité des voix, c'est ce que peut espérer un président. Les 97 voix des délégués désignés par les conseils municipaux des communes adhérentes au SPCPF se sont toutes portées sur lui. Seul candidat à la tête du syndicat pour la promotion des communes du Fénois, Simplicio Lisan, déjà président par intérim de l'institution depuis quelques semaines, fait consensus. C'est véritablement un plébiscite. Et je veux remercier d'abord tous nos élus communaux de me faire entièrement confiance. Et c'est vraiment un honneur, mais aussi c'est une responsabilité aussi que je dois assumer derrière. La population exige quand même une exemplarité au niveau de nos élus. Et donc c'est important aussi d'agir dans ce sens et d'apporter toute la transparence nécessaire, bien sûr, sur la gestion de nos dossiers, bien entendu. Depuis la création du syndicat en 1980, c'est la première fois qu'un élu de Tahiti en assure la présidence. Enfant des Tuamotu, Simplicio Lisan a su fédérer anciens et nouveaux élus issus des îles de la Société ou des archipels. Il a été premier vice-président et c'est tout à fait pour moi normal qu'il soit président, le nouveau président. Je pense qu'il a les compétences, une grande commune, il a de l'expérience. Moi, je
je fais confiance. Je suis sûr qu'il pourra mener la voie de toute la Polynésie. Il faut mettre justement en avant aussi les Pomotou, on va dire. Il a fait partie des personnes qui étaient venues à mon investiture. Donc voilà, on va dire l'esprit paternel et voilà, tout cet avant a été là, dont Simplice Olissa. Après 12 ans à la tête du SPCPF, Toumara conserve un rôle prépondérant dans la mise en place de la nouvelle équipe. En tant que doyen, son maire coordonne la séance d'installation. Quand j'ai été élu Tamana, étant donné le doyen aussi de ma propre commune, donc j'ai procédé moi-même à mon élection. Tu vois, c'est déjà un premier bain. Le deuxième a été au niveau de la Comcom, où j'ai encore ouvert la séance solennelle de désignation du président et tout. Et puis là, ça me fait ma 3e fois. Donc on commence à rentrer dans le bain. Premier rendez-vous des élus. Après les municipales, cette élection est aussi l'occasion de se familiariser avec le monde communal à une autre échelle. C'est assez intimidant en tout cas, parce que je rencontre beaucoup de têtes que je vois souvent à la télé, mais que je n'ai pas l'occasion de les voir en réel en fait. Mais par rapport à leurs responsabilités, je commence à comprendre en fait. Très impressionné et voilà, ça me fait du bien aussi de voir un peu, d'être entouré de tous les maires et tous les élus de l'archipel de la Polynésie. Face aux divergences qui agitent la majorité, les élus communaux se positionnent comme un contrepoids. Malheureusement, donc, on traverse une période d'instabilité, il faut faire avec. Et donc je suis certain que nos communes restent vraiment un socle solide. D'ailleurs, les résultats des municipales l'ont prouvé. Il y a vraiment cette confiance qui transparaît au travers des urnes. Parmi les objectifs de la nouvelle équipe, convaincre Aroué et FAA de rejoindre les 46 autres communes adhérentes au sein du syndicat. On parle de notre santé maintenant. C'est peut-être une avancée dans la lutte contre la malbouffe en Polynésie. Demain, une proposition de loi sur les aliments ultra transformés sera examinée à l'Assemblée de Polynésie. Un texte largement remanié après plusieurs mois de concertation avec les professionnels du commerce et de la grande distribution. Alors que prévoit finalement cette nouvelle version? Élément de réponse avec Désiré Teivao et Rarhou Maha Acheong. Boissons sucrées, snacks industriels, plats préparés, les aliments ultra transformés occupent une place importante dans les rayons et les habitudes alimentaires au Fénois. Selon la direction de la santé, 70% des adultes sont en surpoids, dont 40% en situation d'obésité. Un enjeu de santé publique devenu prioritaire pour les rapporteurs du texte. C'est important à mon avis de faire en sorte d'informer le consommateur avant le choix qu'ils vont faire de la nature des produits qu'ils vont acheter et donc de les informer que certains produits sont source bien sûr de tous les problèmes de santé que nous connaissons aujourd'hui, qui sont majeurs dans notre pays, que sont bien sûr le diabète, l'obésité, et ça c'est important. Le texte présenté demain n'a cependant plus grand-chose à voir avec sa première version. Initialement, le projet de loi prévoyait un étiquetage généralisé des produits alimentaires selon un code couleur. Finalement, après concertation avec les professionnels du commerce et un avis défavorable du CESEC, la loi du pays a été allégée. Désormais, seule la publicité autour des produits ultra transformés sera réglementée avec l'obligation d'afficher un message sanitaire. Selon nos informations, les responsables de la grande distribution se disent favorables à cette nouvelle version, même si aucun n'a souhaité s'exprimer face à nos caméras aujourd'hui. Du côté de l'Association de défense des consommateurs, ce texte est une avancée. Il faut trouver justement des solutions, puisque la volonté du projet de loi du pays, c'est de pouvoir informer les consommateurs. Je ne peux pas aller contre une loi qui essaie d'aider les consommateurs en termes d'information. Le texte sera examiné demain par les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Et la santé, c'est aussi ces dizaines de bébés qui viennent au monde dans des conditions d'urgence à Tahiti. Focus à présent sur les naissances inopinées qui se déroulent bien souvent dans les véhicules des sapeurs-pompiers. En cause, l'éloignement des maternités concentrées dans la zone urbaine. Il y a encore quelques jours, une maman mettait au monde son bébé sur le parking de la mairie de Punahauia. Derrière cette naissance spectaculaire, c'est une réalité bien plus préoccupante pour les familles de la côte ouest et de la presqu'île. C'est le dossier de la rédaction. Regardez.
Dans les bras de sa maman, le petit Emaono dort paisiblement. Difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques jours, sa naissance s'est jouée en pleine urgence, au bord de la route. Voici Clark Emaono Kaveini. Il est né il y a 5 jours. Emaono a pointé le bout de son nez à 11h40, précisément sur le parking de la mairie de Punaauia. Sa naissance était prévue le 14 juin, mais il en a décidé autrement et c'est dans le véhicule des sapeurs-pompiers de Paea qu'il a vu le jour. Sa maman, Maureen, n'a jamais eu le temps d'arriver jusqu'à la maternité. À mon réveil, vers 8h30, j'avais des contractions. Et c'était toutes les 4 minutes. J'avais tellement mal qu'on a dû appeler l'ambulance. Et ça venait toutes les 1 minute dans l'ambulance, les contractions. Du coup, ils m'ont emmenée. Et j'arrivais plus à me retenir. Les pompiers, ils ont été comment? Ils étaient sympas, ils ont fait le bon travail. Et il m'a rassuré que ne t'inquiète pas, j'ai fait accoucher plein d'autres comme ça. Car pour les sapeurs-pompiers de la côte ouest, ces accouchements inopinés sont malheureusement devenus habituels. Sur le parking de la mairie de Punaauia, une dizaine de bébés en moyenne naissent chaque année avant même d'arriver à l'hôpital. Des interventions très particulières pour les secours. Généralement, on arrive au niveau CHPF dans les délais voulus, mais parfois ça se passe où le travail commence, on est obligé de s'arrêter et on pratique l'accouchement. Ensuite, une coordination se fait avec le SAMU qui déclenche le SMUR pour venir prendre en charge médicalement. On a nos équipes qui sont formées pour. Voilà, ça demande à la fois de la technicité, du calme et une capacité d'adaptation. J'ai fait des accouchements une dizaine de fois dans ma carrière, ma longue carrière de sapeur-pompier. Et c'est vrai que la première fois, elle est marquante. Voilà, recevoir un nouveau-né comme ça, c'est prenant. Voilà. Et c'est une grande satisfaction. Mais si tout se passe bien la plupart du temps, un accouchement peut rapidement devenir critique pour la mère comme pour l'enfant. Une réalité qui cache un problème plus profond, celui du manque de maternité. Aujourd'hui, les structures capables d'accueillir des accouchements sont principalement concentrées dans la zone urbaine. Bon, personnellement, je suis pour qu'une structure hospitalière au niveau de la côte ouest. C'est vrai que l'éloignement par rapport à l'hôpital nous amène à ce type de situation, faire accoucher avant l'arrivée. Voilà, mais après là, je laisse les instances des pays prendre les décisions. Un problème encore plus criant pour les futures mamans de la presqu'île. Pourtant, à l'hôpital de Taravao, une maternité pourrait voir le jour. Un appel à manifestation d'intérêt pour sa construction avait été annoncé par l'ex-ministre de la Santé Cédric Mercadal en fin d'année dernière. 6 mois plus tard, rien n'a encore été lancé. Il faut pour cela que le schéma d'organisation sanitaire de la Polynésie soit validé par l'Assemblée. Si le texte est bien passé en commission, il n'a toujours pas été présenté en séance plénière. Conséquence, le projet reste bloqué. Sur le terrain pourtant, les accouchements d'urgence continuent. Si le petit Emaono, lui, est en bonne santé, sa naissance restera le symbole d'une question toujours en attente de réponse. Le combat se poursuit et se durcit même à Tumara Reyatea contre le projet de restaurant sur le Motu Horea. Hier, des ouvriers ont tenté d'accéder au site pour démarrer le chantier, mais ils ont vite rebroussé chemin. En cause, les opposants au projet qui occupent le Motu depuis plusieurs jours. Ils entendent bien renforcer leur mobilisation. Le point sur la situation, c'est avec Jessica Doucet. Hier, le face-à-face a duré plusieurs minutes sur le Motu Horea. D'un côté, les ouvriers venus lancer le chantier. De l'autre, des protestataires déterminés à empêcher tout démarrage des travaux. Finalement, les équipes quittent les lieux sans intervenir. Paraît-il qu'ils vont revenir, mais... Qu'est-ce que vous redoutez aujourd'hui? On redoute aussi leur retour, mais nous, on va pas se laisser faire. On ne va pas les affronter, comme on dit, c'est un combat, mais c'est un combat verbal de dire on n'en veut plus.
de ce projet-là. On est pour le développement économique, mais pas dans ce sens-là. Car derrière ce bras de fer, c'est une course contre la montre. Selon les opposants, si aucun travaux n'est engagé avant la date limite du permis de construire, le promoteur pourrait être obligé de relancer toute une procédure administrative. Le deadline serait le 31 mai, sinon au plus tard le 1er juin. Et s'ils ne construisent pas, normalement c'est caduc, si je comprends bien le règlement de l'urbanisme. Normalement, ils devront redéposer un report pour la suite des travaux. Maintenant, j'appelle la population de TV3, en particulier et surtout de Toumara. Et s'il y a ceux de Ta et des îles sous le vent à venir nous soutenir dans ce combat, il y a d'autres projets bien meilleurs par rapport à ce restaurant-là. Le promoteur est serein. Il nous affirme que toutes les démarches administratives ont été faites et que le projet suit son cours. Les protestataires annoncent pour leur part maintenir une mobilisation plus importante sur le Motu Horea dans les prochains jours. Une procédure serait en cours pour tenter de casser le bail. Retour à Tahiti, où l'effervescence gagne les écoles de danse tahitiennes. Le Taupiti Hanae signe son grand retour avec un lancement officiel prévu demain soir sur la place Toata. 40 écoles monteront sur scène. Parmi elles, Orihei, dirigée par Natalia Louva. Léa Gugelman a suivi les derniers préparatifs. Sur la scène de Toata, les pas s'enchaînent encore et encore. À quelques jours du Taupiti Hanae, les danseuses peaufinent les derniers détails avant le grand soir. À l'école de danse Orihei, 350 danseuses se préparent à présenter un spectacle d'1h30. Un rendez-vous attendu avec impatience par les participantes et dont elles se souviendront toute leur vie. C'est une chance pour elles de pouvoir déjà aller sur Toata et le Heiva des écoles est connu depuis des années et des années. Moi je l'ai fait quand j'étais petite et c'est toujours une excitation de se présenter pour cet événement. Du 28 mai au 7 juin, près de 40 écoles se succéderont pour des soirées mêlant danse, chant et percussion. Un événement intergénérationnel où petits et grands partageront la scène. Elle commence dès très jeune, donc ensuite elle continue jusqu'à des fois jusqu'à ce qu'elles partent faire leurs études. Donc oui, c'est important et ça leur ouvre aussi un esprit plus créatif. En dehors de l'école, des activités qu'elles peuvent faire à l'école, c'est toujours bien d'avoir une activité où elles se dépensent et c'est notre culture avant tout, quoi. Voilà. Au-delà du spectacle, le Taupiti Hanae reste aussi un moment de transmission et de partage autour de la culture polynésienne. Le rendez-vous marquera le lancement officiel des festivités du Heiva. Et sachez que vous pouvez également profiter des soirées du Heiva des écoles en live streaming payant sur notre plateforme. Rendez-vous sur notre site tntv.pf. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine de 0 à 100 km/h. À 19h30, un plat, un talent, une formation. Enfin, découvrez les bienfaits de l'aloe vera dans un nouveau documentaire de la série Polynésie, le pouvoir des plantes. On se quitte sur la forte houle d'aujourd'hui. La côte ouest a particulièrement été touchée. À Punaauia, plusieurs plages ont été interdites d'accès. À Veirao, un bateau amarré a été emporté. Une forte houle qui a bien sûr fait aussi le bonheur des surfeurs. À Te Ahupo, les conditions étaient spectaculaires, de gros tubes et des sensations incroyables. Je vous laisse apprécier et vous souhaite une excellente soirée. À demain. Show me, tell me how to breathe.